La construction d'un pont sur le Saguenay pourrait coûter 4,2 milliards de dollars. Selon Québec, le projet aurait des retombées en matière de tourisme et de productivité. C'est ce qui ressort des études dont les grandes lignes ont été transmises aujourd'hui à la coalition Union 138 à Québec. Cette coalition, qui réunit des élus et des citoyens de la Côte-Nord, se dit d'ailleurs satisfaite de sa rencontre avec la ministre des Transports. Maintenant, le gouvernement caquiste doit se pencher sur la manière de réaliser le projet. À l'Assemblée nationale, aujourd'hui, Geneviève Guilbeault n'a pas exclu l'idée d'un péage sur le pont du Saguenay, pour lequel, je vous rappelle, il n'y a pas d'échéancier. D'ailleurs, plus tôt cette année, Québec a indiqué qu'aucune somme ne serait allouée au projet de pont entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine avant 2030. Une tentative de meurtre est survenue hier à 23 h sur la rue Marcelet à Sept-Îles. Selon la SQ, un homme de 30 ans a été atteint par balle à l'extérieur de sa résidence. Il a été gravement blessé et a été transporté à l'hôpital où l'on craint pour sa vie. La SQ a ouvert une enquête pour retrouver les responsables. Selon les policiers, l'événement pourrait être lié au conflit qui oppose les groupes criminalisés dans la région. Et le Bloc québécois conserve à nouveau son château fort sur la Côte-Nord. Marilyn Gill a été réélue pour une 4e fois dans la circonscription avec 44 des voix exprimées. Elle a devancé le libéral Kevin Coutu, qui est arrivé en 2e position, et la conservatrice Mélanie Dorion, qui a terminé 3e. Marilyn Gill fait partie de la vingtaine de députés qui ont été élus pour le Bloc. À son retour à Ottawa, elle veut rapidement déposer un projet de réforme de l'assurance-emploi. Autre fait saillant de la soirée, seulement la moitié des électeurs nord-côtiers se sont déplacés pour aller voter hier. À l'échelle du Canada, on parle d'un taux de participation aux environs de 65 %.